M. De Witt dit souvent qu'il y a un manque de connaissances entre l'Europe et la Chine. Donc, je voulais poser cette question à M. Ding Yifan, parce que le business, c'est aussi les échanges entre les gens, en fait, finalement. Donc, vous étiez journaliste en Europe pendant un certain temps. Donc, pensez-vous qu'après, il y aura davantage des échanges dans les médias pour améliorer la connaissance entre les deux parties pour que les business se déroulent plus fluides? Je pense que ce débat télévisé partagé par Euronews et CGTN est un bon début. Il faudrait renforcer encore un peu plus d'échanges, d'échanges culturels, d'échanges d'homme à homme, d'échanges des médias, etc., entre la population européenne et la population chinoise. C'est nécessaire parce que, en C'est nécessaire dépit pour une de bonne l'augmentation compréhension. du commerce international, les échanges de sentiments, les échanges culturels sont tout de même déterminants pour assurer un échange de biens et d'investissements stable. Finalement, parce que, voyons, depuis un certain temps, il y a une divergence de vues sur le résultat de la lutte contre la pandémie, par exemple, en Europe, etc. Les sondages d'opinion réalisés par des agences américaines montrent que finalement, en Europe, il y a de plus en plus de monde qui ont un jugement un peu défavorable à la Chine, en dépit du succès de la Chine dans le contrôle de la propagation de virus, de coronavirus, dans la restauration de son secteur économique, de ses activités économiques, etc. C'est dû certainement à une mécompréhension des deux parts de leur façon d'organiser et de la lutte contre l'épidémie. Donc, Donc, il il faudrait faudra renforcer plus les échanges d'échanges, pour oui. que les populations comprennent pourquoi et dans quelle mesure les exigences qu'on exige de la population soient efficaces ou non, et Ah, dans quelle mesure oui. le balance doit être maintenu entre les activités économiques et la protection de Oui, la vie de la population. effectivement, Voilà. sur ce point-là, je voudrais avoir l'avis de M. De Gallet parce que vous avez accompagné beaucoup des PME, des entreprises françaises en Chine et aussi, vous avez dit une fois lors d'une intervention qu'il faut connaître la Chine de l'intérieur. Donc, en fait, peut-être pour les investisseurs qui souhaitent investir en Chine, quelques conseils pour mieux connaître la Chine, peut-être investir à Beijing ou à Shanghai, c'est une conception totalement différente si vous investissez dans d'autres villes. C'est une des fonctions de la Fondation Prospective et Innovation que d'améliorer cette compréhension mutuelle. Et elle a besoin d'être améliorée parce que l'image que l'on a en Chine, de la Chine en Europe, ou en tout cas en France, est à améliorer par une meilleure connaissance parce qu'il y a de la désinformation sur un certain nombre de faits vérifiables, indiscutables. Pour cela, nous avons des moyens pour corriger cette image. Bon, bien sûr, à travers les médias, mais aussi à travers les think tanks. Il faut que les think tanks travaillent mieux et de manière plus intense entre eux. Le tourisme culturel est également un facteur important. Nous accueillons de plus en plus de touristes en Europe, en France, et quand on regarde la corrélation entre l'image de la Chine et la présence de touristes culturels, on voit que c'est dans les régions où il y a davantage de touristes que l'image de la Chine est meilleure parce qu'il y a eu ce contact
humain. En fait, on va revenir sur ce sujet du tourisme parce que c'est un sujet qui est très cher à Serge. Mais je voudrais donner la parole à M. De Witt pour conclure parce que c'est M. De Witt qui a soulevé souvent dans ses discours les questions de la manque de connaissances. Donc, quelques mots pour conclure. Quels sont pour vous les remèdes pour améliorer cette connaissance? Je crois qu'on en a déjà effectivement parlé et évoqué. Comme vous le dites très bien, je dirais, si à mes connaissances, on se méfie de l'autre. L'autre que je ne connais pas, je m'en méfie. Si je le connais, je m'en méfie beaucoup moins et j'ai réussi à l'apprécier. Comment le faire? Davantage de contacts, notamment, on l'a évoqué, le tourisme, mais également nos universités. Envoyons nos étudiants en Chine et accueillons davantage d'étudiants chinois en Europe. C'est important. Favorisons les échanges entre entreprises, favorisons les stages en entreprise, des stagiaires chinois dans nos entreprises, nos stagiaires européens dans les entreprises chinoises. L'humain est important et finalement, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des hommes, des femmes, avec, je dirais, nos qualités, nos faiblesses. Essayons de mieux nous connaître.